Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on étudie ensemble les halakhot liés à la coupe de cheveux, à la coiffure. On sait qu'il y a des moments où on ne se coupe pas les cheveux dans le calendrier juif, les 3 semaines, la période du Homer, mais il y a aussi une façon de se couper les cheveux. Même une fois qu'on se coupe les cheveux, de quelle façon il faut le faire, et il faut savoir que la Torah a des exigences et des halakhot à ce sujet. On voit dans le Sefer Vayikra que certaines coiffures peuvent poser problème. Le passouk dit, dans le Sefer Vayikra, l'otakifu peat roshrem, vous ne raserez pas les coins de vos têtes, de votre tête, velo tashrit et peat zekanecha, et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe, ce qui est un autre interdit qui est lié. On aura certainement l'occasion d'en discuter dans un autre cours. Alors, vous ne raserez pas les coins de votre tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le fait qu'on dise l'otakifu pour dire vous ne raserez pas, c'est pas anodin. Un hekef, c'est une circonférence, un contour. Et Rashi explique qu'il s'agit de celui qui égalise ses tempes à l'arrière de ses oreilles, c'est-à-dire qu'il se fait une coiffure circulaire. Il va raser tout le contour de sa tête, depuis le coin de ses tempes jusqu'à l'arrière de ses oreilles, puis l'arrière de sa tête, de façon à avoir une coupe au bol. Alors, le Ibn Ezra, et c'est pas le seul, je pense que le Rambam l'explique aussi dans le Moreh Nevuchim, il explique que cette coiffure, elle était commune parmi les idolâtres, et certainement qu'elle était liée à un culte, à des cultes certainement, et c'est ce qui explique que la Torah l'interdise pour qu'on se démarque de ces cultes idolâtres. Voilà d'où vient donc l'interdiction de se raser les coins de la tête. Alors, vraisemblablement, la coutume a été beaucoup plus loin, puisque certains laissent pousser les péotes, les coins de la tête justement, et c'est vraisemblablement une très ancienne coutume, puisque il y a des gravures, d'anciennes gravures qui en attestent, et le simple fait que ce soit une coutume qui est perdurée aussi bien en Europe de l'Est, dans les communautés chassidiques notamment, et dans les communautés yéménites, donc ça veut dire qu'ils sont deux régions où il y avait très peu de communication, et malgré tout cette coutume juive est restée. Ça montre que c'est une coutume certainement extrêmement ancienne. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une obligation formelle. Le principal est de ne pas raser les coins de la tête. Alors qu'est-ce que c'est les coins de la tête? Donc Rashi dit celui qui égalise les tempes à l'arrière de ses oreilles, donc il nous donne déjà une indication à ce sujet dans la Torah. Eh bien, effectivement, l'interdiction, elle concerne les deux tempes, depuis donc l'angle du front jusqu'à l'arrière des oreilles, jusqu'au contour justement des oreilles. Donc, on ne doit pas se raser cette zone-là de la tête. Et alors maintenant, il y a aussi une limite vers le bas, et Rashi explique la limite vers le bas, c'est l'os de la mâchoire. Alors certains se montrent un peu plus stricts et vont un peu plus bas que l'os de la mâchoire. Ils ne se rasent pas jusqu'au bas de l'oreille. C'est-à-dire qu'ils considèrent que même le début de la barbe, ça ressemble un petit peu à des favoris quand on fait comme ça, mais même cette zone-là fait partie des coins de la tête, et c'est pour cela qu'on ne les rase pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire raser? Est-ce que si on rase toute la tête, là, ça pose un problème, ou bien, comme le dit Rashi, ce à quoi la Torah fait référence, c'était une coiffure bien particulière. Si on rasait l'ensemble de la tête, est-ce que là, on pourrait dire que ça serait permis? Eh bien, le Rambam et le Shulchan Aruch tranchent, en se basant sur la Gemara dans Nazir, que même si on rase l'ensemble de la tête, on enfreint l'interdit de raser les coins de la tête. L'otakifu peat roshrem, quand on se rase toute la tête, on est en train de raser aussi les coins de la tête. Donc, même si on n'a pas laissé pousser le reste, on a tout rasé, c'est quand même un interdit. Et ça, c'est important de le savoir, parce que ça veut dire que même si on se laisse pousser les péotes, le simple fait de raser une partie, tout ou une partie des coins de la tête, eh bien, c'est déjà enfreindre un interdit. Donc, ça veut dire que si on a laissé pousser des péotes, mais que ces péotes-là ne recouvrent pas toute cette zone et qu'on rase le reste de la tête, eh bien, en rasant le reste de la tête, puisque la PA ne recouvre pas toute cette zone-là, eh bien, on enfreint l'interdit de l'otakifu peat roshrem en laissant ces péotes pousser, ce qui serait un peu dommage, n'est-ce pas? Vous en conviendrez. Donc, l'essentiel, c'est de ne pas raser cette zone-là, c'est le plus important. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire raser?
Quand on parle de rasage, ça peut être se raser à la lame. Donc là, c'est sûr que c'est interdit, c'est évident, d'accord? C'est ça l'otakifu, c'est sûr. Mais le Shulchan Arour, il tranche comme le Roche, le Rabbeinu Hacher, qui comprend que même en passant une tondeuse à ras, là aussi, ça s'appelle l'otakifu peot roshrem. On appelle ça dans la Gemara, misparaim ken tahar. Même si on utilise des ciseaux comparables, de façon comparable à un rasoir, c'est-à-dire qu'on coupe véritablement à ras, d'accord? Ce sont des ciseaux à ras, quelque chose qui ressemble au rasoir. Et bien là aussi, on enfreint l'otakifu peot roshrem. C'est pas comme la barbe, on va le voir, où justement il y a il y a une plus grande permissivité à ce sujet pour les coins de la tête, même misparaim keen tahar, ça peut poser un problème. Donc si vous prenez une tondeuse qui pour une barbe ne serait pas interdit, eh bien ne serait pas interdite à l'usage, eh bien pour les coins de la tête, ça reste interdit. Passer une tondeuse à ras sur les coins de la tête, c'est l'otakifu peat roshrem. De la même manière, on n'a pas le droit de retirer ces cheveux-là, les cheveux de ces deux zones, de ces deux coins de la tête, on n'a pas le droit de les retirer à l'aide d'une crème dépilatoire. Alors même si ça se faisait beaucoup dans les yeshivot de retirer les poils de la barbe à l'aide de crème dépilatoire, ça se faisait beaucoup, eh bien pour les coins de la tête, on ne le fait pas. On ne le fait pas, ça reste aussi l'otakifu peat roshrem, c'est un terme plus général, qui englobe plus de choses que le terme qui est utilisé pour les coins de la barbe, qui est l'otashrit et peat zekenecha, qu'on aura l'occasion d'analyser Be'ezrat Hashem dans une prochaine vidéo. Alors, on ne doit pas laisser on doit pas laisser les cheveux trop courts, donc c'est ce qu'on a dit. Alors quelle est la longueur, qui est minimale, qu'on doit laisser pour les coins de la tête? On doit laisser les cheveux assez longs pour pouvoir les tenir entre les doigts, ou assez au moins pour avoir la possibilité de les couper avec des ciseaux. Ça veut dire que si après avoir coupé ses cheveux, il y a une longueur suffisante pour qu'on puisse couper encore plus court, eh bien on peut dire qu'on ne les a pas coupés à ras. D'accord? Donc ça, ce serait une longueur de 3 mm au minimum jusqu'à un demi-centimètre qui serait suffisante. Alors même si on l'a vu dans certaines communautés, certains laissent pousser les péotes longues, plus longues, par ribour mitzvah, par amour pour la mitzvah. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Le minimum, c'est 3 mm à un demi-centimètre. Alors maintenant, vu que on ne doit pas même arracher les cheveux, on ne doit pas les faire tomber avec une crème dépilatoire, on pourrait se dire, est-ce que j'ai le droit de me coiffer? Parce qu'en se coiffant, en se peignant, on peut arracher des cheveux. Eh bien, c'est autorisé. On a le droit de se peigner sans craindre d'arracher les cheveux des peot harosh. D'accord, et il faut le dire parce que pour un nazir, par exemple, qui a fait le vœu de devenir nazir et donc de se laisser pousser les cheveux pendant une certaine période, ce qui est déconseillé de nos jours, parce qu'on ne peut pas sortir du nazirat de nos jours. Pour pouvoir sortir de la condition de nazir, il faut amener des sacrifices. Or, on ne peut plus amener des sacrifices, en tout cas jusqu'au moment où je filme cette vidéo. Peut-être que bientôt on pourra les amener, mais pour l'instant pas encore. Donc c'est encore déconseillé de se faire nazir. Donc un nazir, lui, il doit faire très attention à ne pas s'arracher le moindre cheveu. Eh bien, ça, c'est vrai pour un nazir, mais pour l'interdiction de l'otakifu peat roshrem, ça ne concerne pas le fait de se coiffer. Il n'y a pas de hakafa quand, en se coiffant les cheveux, eh bien, par inadvertance, il y a un cheveu qui tombe. Ça s'appelle pas l'otakif, et donc ça ne pose pas de problème. Par contre, quand on se fait coiffer quand on se fait couper les cheveux par un coiffeur non juif, même non juif, eh bien, au moment où il s'occupe du contour de l'oreille, on doit être extrêmement vigilant, parce que ça arrive souvent que le coiffeur, par souci, parce qu'il a envie de bien faire, eh bien, il a envie de repasser un petit peu le contour de l'oreille avec la tondeuse ou avec une lame de rasoir, et là, ce qui serait formellement interdit, c'est qu'il passe la lame de rasoir justement sur cette zone des peot harosh. Alors, il peut arranger le contour avec des ciseaux, comme on l'a vu, mais en revanche, s'il fait passer la tondeuse autour de l'oreille, là, ça risque d'être un problème de l'otakifu peat roshrem, puisque même faire passer une tondeuse sur une partie de la zone de peat harosh, c'est déjà
c'est déjà un interdit. Et alors même si on ne fait rien, c'est le coiffeur qui travaille. Moi, je ne fais pas l'otakif. Hein, le client n'agit pas, il n'est pas actif dans ce cas-là. Mais le simple fait de se laisser faire, c'est un problème. Et le simple fait d'orienter la tête pour aider le coiffeur, ce que l'on fait généralement, eh bien là, c'est déjà enfreindre un interdit de la Torah. Donc comme même si on ne fait rien, on se laisse faire complètement, on est complètement passif, c'est déjà un problème. C'est peut-être pas un interdit de la Torah, mais c'est déjà un problème. Mais si on se montre actif, et en général, bien le coiffeur, il nous met un petit peu à contribution, et il bouge la tête dans un sens, dans l'autre pour pouvoir mieux travailler, eh bien c'est déjà un interdit de la Torah. Alors maintenant, un coiffeur juif, est-ce qu'il a le droit de raser les tempes d'un client non juif qui le lui demande? Eh bien là, étant donné que le client n'est pas concerné par l'interdiction de Baltakif, on peut accéder à sa demande sans que cela ne pose de problème. Alors maintenant, est-ce que on peut raser les tempes d'un enfant? Eh bien là c'est interdit, et c'est interdit donc même pour un enfant, et il faut être attentif à respecter ses halakhot quand on amène coiffer ses enfants, parce que on amène son enfant chez un coiffeur, là aussi il y a une question de chinour, il y a une question d'éducation, et d'ailleurs c'est une des origines de la mitzvah de la halakha, de la coupe de cheveux halakha, halaké, on dit en Eretz Israël, c'est un mot yiddish, mais qui est à l'origine c'était un mot arabe, donc c'est la fameuse coupe de cheveux, la fameuse coupe de cheveux où justement on laisse les coins de la tête, on fait une coupe de cheveux justement en respectant cette halakha, cette mitzvah de l'otakif ou peat roshrem, eh bien c'est une des raisons pour laquelle on fait une fête à cette occasion-là, et on célèbre cela parce que c'est d'une certaine manière la première mitzvah d'éducation qu'on réalise avec l'enfant. Alors, est-ce que les femmes sont concernées par l'interdiction de l'otakif ou peat roshrem? Dans Masechet Kiddushin, dans le traité Kiddushin, la Mishnah affirme que l'interdiction de baltakif ne concerne pas les femmes. On dit que les commandements négatifs concernent aussi bien les hommes que les femmes, sauf baltashrit, baltakif, baltitamé la mitim. Baltashrit, c'est raser la barbe, baltakif, raser les coins de la tête, et baltitamé la mitim, c'est l'interdiction pour le Kohen d'aller dans un cimetière et de se rendre impur par le mort. Une femme Kohen, la fille d'un Kohen, la femme d'un Kohen, n'est pas concernée par cette interdiction-là. Eh bien, Baltakif donc ne concerne pas les femmes. Alors la Gemara explique pourquoi. Elle explique que l'interdiction de se raser les coins de la tête étant juxtaposée à l'interdiction de se raser la barbe, et l'interdiction de se raser la barbe ne concerne pas les femmes parce qu'en général elles n'ont pas de barbe, pour une raison tout à fait empirique et pratique. Donc elles ne sont pas non plus concernées par l'interdiction de se raser les coins de la tête, de se raser les tempes. Alors même si ce n'est pas très à la mode chez les femmes de se raser les tempes, en tout cas il n'y a pas d'interdiction de la Torah si elles le font. Alors malgré cela, une femme ne rasera pas les tempes, les péotes d'un homme. On peut dire, ouais, puisque elle n'a pas l'interdit, elle peut raser les tempes d'un homme. En quoi ça posera un problème? Eh bien, le simple fait que celui-ci se laisse faire, on a déjà dit que c'est un problème, et en plus, si il contribue, il se met en position pour être mieux rasé, là aussi, il enfreindrait un interdit de la Torah. Donc, une femme ne doit pas l'aider à enfreindre un interdit de la Torah. Et une femme ne rasera pas non plus les péotes d'un enfant, et c'est ce que tranche le Shulchan Aruch. Alors, même si il y a ces halakhot concernant les péotes à roche, le Rambam dit quelque chose, il dit que le Chacham, il dit dans Ilchot Deot, dans les lois des bons traits de caractère, que le Chacham est reconnaissable dans sa façon de se vêtir et de se nourrir, et donc on pourra appliquer le même adage à la coiffure. Autrement dit, même si on respecte les halachot de ne pas raser les coins de la tête, il faut aussi avoir en tête que le fait de garder une coiffure sobre et éviter l'extravagance, c'est aussi un indice de chorma, d'après ce que nous dit le Rambam, et donc que Antoine nous pardonne. Donc indépendamment des halachot de Peot Harosh, on doit aussi être attentif à cet aspect-là. Voilà, j'espère qu'on a vu l'essentiel des halachot concernant la coiffure.
Si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et d'ici la prochaine fois, je vous dis à très bientôt. Au revoir.